Sac Armurerie du lundi 25 juillet 2016. Essence, 12 enfants. Vous devez maintenant partir pour le nouveau monde. Ces jours de peine touchent à leur fin. Par conséquent, oubliez les vieilles choses du passé. Question. Les enfants Karma Yogi, que devriez-vous constamment pratiquer? Réponse. À un moment, vous êtes dans votre corps pour gagner votre vie, et l'instant suivant, devenez conscient de l'âme. On ne peut accomplir des actions sans prendre conscience du corps. Par conséquent, exercez-vous à accomplir des actions en étant conscient de votre corps et ensuite, devenez conscient de l'âme. Personne au monde, à part vous les enfants, ne peut pratiquer cela. Chanson. Éveillez-vous, ô jeunes mariés, éveillez-vous. Le nouvel âge arrive. Om Shanti. Le Père spirituel dit que les très doux esprits, c'est-à-dire les enfants, ont entendu la chanson. C'est une chanson sur la connaissance. Elle est très bien. Les âmes, vous vous êtes maintenant éveillés et vous connaissez les secrets du drama. Vous avez vu les splendeurs du chemin de la dévotion. Tout ce qui a eu lieu dans le passé est dans votre intellect. Vous connaissez l'histoire de vos 84 vies passées. Le Père vous l'a raconté. Ce sont des choses nouvelles pour le nouveau monde. Vous écoutez de nouvelles choses venant du Père. Les enfants, il vous fait patienter. Il dit, les enfants, vous devez maintenant partir pour le nouveau monde. Par conséquent, oubliez tout ce qui est vieux. Les Védas et les Écritures sont l'attirail du chemin de la dévotion et vont être détruites. Là-bas, il n'y aura aucun signe du chemin de la dévotion. Là-bas, vous recevrez le fruit de la dévotion. Le Père vient donner le fruit aux dévots. Les enfants, vous savez maintenant comment le Père vient vous donner le fruit de la dévotion. Ceux qui ont accompli plus de dévotion recevront de toute façon un plus grand fruit. Ils feront aussi de plus grands efforts en ce qui concerne la connaissance. Vous savez quelles âmes ont fait le plus de dévotion? Elles iront vraiment plus vite dans la connaissance. Et c'est seulement ainsi qu'elles pourront obtenir un statut aussi élevé que celui de Lakshmi et de Narayana. Vous faites maintenant des efforts dans les domaines de la connaissance et du yoga. Identifiez-vous à l'âme, mais vous devez aussi rester conscient que vous êtes dans un corps. Tout en agissant, souvenez-vous du Père. Nous ne pouvons pas agir sans corps. C'est vrai que vous devez vous souvenir de Baba, mais vous devez aussi considérer que vous êtes des âmes. On ne peut rien atteindre en oubliant le corps, parce que vous devez encore accomplir des actions. C'est très plaisant de se souvenir du Père. Souvenez-vous du Père quand vous êtes assis, debout, en bougeant. Cependant, l'estomac a besoin de nourriture. Restez conscient de l'âme. De nos jours, personne à part vous les enfants n'est conscient de l'âme. Même s'ils considèrent qu'ils sont des âmes, ils ne savent pas qui est Dieu. Même s'ils comprennent que l'âme est impérissable et que le corps est périssable, leurs péchés ne sont pas éliminés par le simple fait de comprendre ces choses. On parle d'âme charitable ou d'âme impure. Je suis une âme et ceci est mon corps. C'est une expression très courante. La chose principale que le Père explique est « Souvenez-vous de moi ». Vous devez être conscient que vous avez un corps pour subvenir à ses besoins. Il faut le nourrir. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Dans chacune de nos vies, vous avez fait ce qu'il fallait pour subvenir à ses besoins. Tout en agissant, vous devez vous souvenir de votre bien-aimé. Personne ne connaît totalement ce bien-aimé. Personne d'autre ne peut expliquer que nous recevons un héritage de ce bien-aimé, de ce Père, et que nos péchés seront incinérés en nous souvenant de lui. Les enfants, vous écoutez de nouvelles choses. Vous savez que vous avez trouvé le chemin de la maison. Vous rentrerez à la maison, puis irez dans votre royaume.
Baba fait construire une nouvelle maison. Donc vous avez certainement le désir d'aller y vivre. Nous avons maintenant trouvé une voie que personne d'autre ne connaît. Peu importe les feux sacrificiels qu'ils créent, les tapasias qu'ils font, etc. Peu importe combien ils se cassent la tête, ils ne peuvent pas recevoir le salut. Ils ne peuvent pas aller de ce monde vers l'autre monde. Vous devez le comprendre. Dans les Écritures, ils ont dit que le cycle durait des centaines de milliers d'années. Et c'est pourquoi l'intellect des gens ne fonctionne pas. Vous pouvez très clairement comprendre qu'hier, Bharat était le paradis. Nous appartenions à la religion originelle et éternelle des déités. La religion des déités donnait beaucoup de bonheur. Personne d'autre ne peut être aussi heureux que Bharat ne l'a été. Ceux qui appartiennent aux autres religions ne peuvent pas aller au paradis. Peu importe combien ils essaient, personne d'autre ne peut avoir le bonheur que vous avez. Même s'ils dépensent de l'argent, ils ne trouveront pas le bonheur du paradis. Quelqu'un peut avoir une bonne santé, mais pas la richesse. Un autre aura des richesses, mais pas la santé. Ceci est le monde de la peine. Et le Père dit, éveillez-vous, ô les âmes. Vous avez maintenant reçu le 3e œil de la connaissance. Vous avez été si bien éveillés. Vous connaissez l'histoire et la géographie du monde entier. Le Père est Jani Janahar, celui qui connaît tous les secrets intérieurs. Cela ne veut pas dire qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Qui est un tel? Comment explique-t-il? Dans quelle mesure reste-t-il pur? Combien se souvient-il de Baba? Pourquoi devrais-je penser à toutes ces choses sur chacun? Les âmes, je ne fais que vous montrer la voie. Vous devez vous souvenir de votre Père suprême, l'âme suprême. Gardez le cycle du monde dans votre intellect. Vous devez vraiment devenir conscient de l'âme. C'est parce que vous vous êtes identifié à votre corps que vous vous êtes dégradé comme cela. Vous devez maintenant vous souvenir du Père. Tout en vivant chez vous, soyez comme des fleurs de lotus. Vous êtes aussi ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Les déités n'ont pas d'ornement, tels que la conque, etc. Les brahmines, vous possédez la conque de la connaissance. Quand les Sikhs soufflent dans la conque, ils font beaucoup de bruit. Quand vous donnez cette connaissance à une grande assemblée, vous utilisez des haut-parleurs, etc. Ici, pas besoin de haut-parleurs. Un professeur enseigne-t-il avec des haut-parleurs? Ici, vous devez simplement vous souvenir de Shiv Baba pour que vos péchés soient détruits. Je suis l'autorité toute puissante. Vous utilisez des haut-parleurs pour que les gens puissent vous entendre de loin. Ils vous serviront quand vous aurez progressé. Vous devez leur dire que la mort est juste devant. Maintenant, tout le monde doit rentrer à la maison. La guerre du Mahabharata est juste devant vous. Dans la Gita, il est écrit que la guerre du Mahabharata a eu lieu, ainsi que la destruction. Acha, que s'est-il passé ensuite? Même les Pandavas sont disparus, dans la montagne. Le Père explique. Si la destruction avait lieu en premier, même Bharat serait vide. Bharat est la terre impérissable. Elle n'est jamais vide. Vous savez maintenant qu'il n'y aura jamais d'annihilation totale. Baba est impérissable et son lieu de naissance l'est aussi. Les enfants, vous devriez être heureux. Baba est celui qui accorde le salut à tous, celui qui donne la paix et le bonheur. Tous ceux qui viennent ici disent qu'ils veulent la paix. Pourquoi les âmes se souviennent-elles tant de la paix? Le monde de la paix est la demeure des âmes. Qui ne se souviendrait pas de sa demeure? Si quelqu'un meurt à l'étranger, ils veulent ramener son corps jusqu'à son lieu de naissance. Si tout le monde savait que Bharat était le lieu de naissance de Shiv Baba, celui qui accorde le salut à tous, celui qui vous libère de la peine, il lui donnerait un grand respect. Il n'offrirait des fleurs qu'à Shiva. Aujourd'hui, ils offrent des fleurs à n'importe qui. Ils ont totalement perdu le nom et la trace de celui qui donne le bonheur et la paix à tous.
Seuls ceux qui connaissent très bien le Père feront des efforts pour obtenir leur héritage. On m'appelle celui qui enlève la peine, celui qui donne le bonheur. Que fera-t-il après vous avoir libéré de la peine? Vous savez que vous serez silencieux dans le monde du silence et heureux dans le monde du bonheur. Le monde de la paix est distinct du monde du bonheur. Ici, c'est le monde de la peine. En ce moment, les gens ne connaissent que la peine. Vous savez que vous allez vivre un tel bonheur qu'il n'y aura aucune sorte de peine pendant 21 vies. On l'appelle le monde du bonheur. C'est un nom tellement doux. Le Père dit, je ne vous donne aucune difficulté. Souvenez-vous simplement de moi et de l'héritage et considérez que vous êtes des âmes. Baba vous enseigne cette connaissance. À l'âge d'or, vous savez que vous êtes des âmes et vous savez comment vous quittez vos corps pour vous réincarner. C'est ce que l'on appelle être conscient de l'âme. C'est la connaissance spirituelle que personne d'autre ne peut donner. Le Père spirituel vient donner la connaissance aux esprits. Il la donne tous les 5000 ans. Les gens sont dans l'obscurité totale. Vous avez maintenant reçu la lumière et vous vous êtes éveillé du sommeil de l'ignorance. Le Père unique est le jeune marié de toutes les épouses. Il dit, je suis votre Père, votre jeune marié, et je suis aussi le gourou de tous les gourous. Je suis le professeur suprême. Seul le Sat-Guru est celui qui accorde le salut à tous les gourous. Il dit, les enfants, j'accorde le salut à tous. Après la libération, il y a le salut. Le Père a expliqué que l'âme de chacun doit rentrer à la maison. C'est l'âme qui devient Sato Pradhan, Sato, Rajo et Tamo. Certaines personnes ont de très petits rôles. Elles ne font que venir et repartir. Elles naissent et meurent comme des moustiques. De telles âmes ne peuvent pas obtenir du Père un héritage. C'est du Père que l'on reçoit l'héritage de la pureté, de la paix et du bonheur. Les âmes, c'est le Père qui vous parle. Il est incorporel. Il vient expliquer par la bouche de celui-ci. Ils bâtissent des temples pour Shiv Baba dans les montagnes. Ils partent si haut en pèlerinage pour se rassembler. Y a-t-il le nectar de la connaissance à boire, là-haut? Ils dépensent tant d'argent. Même le gouvernement doit organiser tant de services pour eux. Cela pose des problèmes. Comment pourriez-vous emmener de jeunes enfants en pèlerinage là-haut? Ils les laissent chez une personne qui s'occupe d'eux. Ils ne les emmènent pas avec eux. Ils partent en pèlerinage pendant 2 à 3 mois. Quand vous venez ici, vous devez vous asseoir, écouter et étudier. Les jeunes enfants n'écoutent pas ces choses. Vous êtes venus ici pour étudier la connaissance et le yoga. Le Père vient ici pour vous donner la connaissance. Il ne devrait donc pas y avoir de bruit, etc. Sinon, votre attention sera détournée. Ici, vous devez vous asseoir paisiblement et écouter avec attention. Le yoga est très facile. Continuez à faire le travail que vous devez faire, mais le yoga de votre intellect devrait être connecté là-bas. Vous gagnez un immense revenu en vous souvenant de Baba. Vous savez que vous serez toujours en bonne santé. Vous devez vous parler à vous-même. Restez dans le souvenir de Baba quand vous cuisinez pour tous. Tout en travaillant de vos mains, souvenez-vous de votre Père. Cela vous apportera du bénéfice et en restant dans le souvenir, tout ce que vous cuisinerez sera bon. Vous recevez la souveraineté sur le monde. Vous venez ici pour être Lakshmi ou Narayan. Vous dites tous que vous ferez partie de la dynastie du soleil. Vous savez qu'en ce moment, votre maman et votre baba sont Sarasvati et Brahma. Dans leur prochaine vie, ils seront Lakshmi et Narayan. Vous ne pouvez pas dire que deviendra quelqu'un dans sa vie suivante. Personne ne sait ce qu'est devenu Nero dans sa vie suivante. Celui qui fait de très grands dons naîtra dans une bonne famille. Maintenant, vous comprenez tout. Ces deux-là se nomment Adidev Brahma et Adidev Sarasvati. Ils deviendront ensuite les maîtres du paradis. Acha. Leurs enfants seront aussi avec eux. Ils disent eux aussi qu'ils deviendront les maîtres du paradis, c'est certain. Vous les voyez aussi dans la région subtile.
Il y a de très grandes assemblées dans les temples des déesses. Il n'y a qu'une seule Jagadamba. Partout, ces images devraient avoir les mêmes traits. Regardez, maman. Les idoles ont les mêmes traits que vous, les enfants, et pourtant, ils les ont appelées Adar Kumari. Vous savez que c'est vous qui devenez cela. Nous sommes tous des Brahma Kumar et Kumari. Même les couples disent qu'ils sont des Brahma Kumar et Kumari, qu'ils sont les enfants du Père unique. C'est votre mémorial. Vous donnez cette connaissance et vous l'expliquez. Ceci est le temple de Dilvala. Mais vous êtes les seuls à pouvoir l'expliquer. Vous savez que vous menez à bien l'établissement. Vous changez Bharat en paradis grâce au Raja Yoga en suivant Srimad. Acha, au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés. Amour, souvenir et bonjour de la mère du Père Bapdada, le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels. Essence pour la dharma, premièrement. Accordez une attention totale à la connaissance et au yoga. Quand vous écoutez la connaissance, asseyez-vous paisiblement et soyez concentrés. Vous devez aussi devenir des karma yogis. Deuxièmement, montrez à tous le chemin de la maison que le Père vous a montré, en même temps que vous faites tourner le disque de la réalisation de soi. Soufflez aussi dans la conque de la connaissance. La bénédiction. Puissiez-vous être une image qui accorde des visions en pratiquant les niveaux subtils et incorporels, tout en assumant vos responsabilités. La forme Sakar a continué à donner une expérience des niveaux subtils et incorporels. Il avait pourtant tellement de responsabilités. De la même manière, suivez le Père. Dans la forme corporelle, donnez l'expérience du niveau angélique. Peu importe combien une personne qui vient à vous peut être agitée, effrayée ou tourmentée, que votre regard, votre attitude et le pouvoir de votre conscience l'apaisent totalement. Même si elle vient avec des sentiments impurs, elle doit faire l'expérience du niveau avyakt. Alors, on dira que vous êtes une image qui accorde des visions. La devise, ceux qui sont vraiment miséricordieux ne peuvent pas être attirés par les corps ni la conscience du corps. Om Shanti.